Des problèmes de maltraitance, un système brisé qui a favorisé les athlètes de haut niveau au détriment des jeunes. C'est un rapport très critique qui a été déposé aujourd'hui, rapport qui recommande une refonte majeure dans le financement et l'organisation du sport au Canada. Cette commission a été mise sur pied dans la foulée des allégations d'abus qui ont secoué, entre autres, le monde de la gymnastique, le monde de la natation et du hockey au pays. Avec nous, la commissaire Lise Maisonneuve. Bonsoir, Mme Maisonneuve. Bonsoir. Plaisir de vous revoir. Rapport très volumineux, plus de 1000 pages. Vous recommandez, entre autres, parlons des abus d'abord, là, de centraliser le mécanisme de plainte, d'avoir un mécanisme pan-canadien, les normes uniformes un peu partout au pays. Ça changerait quoi, ça, exactement? Bien, écoute, qu'est-ce que nous avons entendu très clair, c'est que le système est fragmenté, soit au niveau du système de sport sécuritaire et même au niveau du système de sport comme tel, comme par exemple la gouvernance, les politiques qui mènent à la gouvernance, les politiques qui mènent au sport sécuritaire, l'éducation et plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça changerait? Premièrement, les Canadiens, les athlètes, les participants dans le sport comprendraient beaucoup mieux le système, comprendraient que si ça m'arrive à un niveau communautaire, ça va être traité de la même façon que si ça m'arrive comme athlète élite, par exemple. Donc, nous avons entendu que les gens ne savaient pas où aller. À chaque fois qu'ils ouvraient une porte, l'autre porte fermait, sans personne prendre responsabilité ou prendre en charge le dossier ou la plainte qui venait. Parce qu'il y a des règles un peu partout dans les différentes provinces. C'est ça, partout, dans différentes provinces, dans différents systèmes, et puis ne sont pas cohérents du tout au travers du Canada. Donc, d'avoir une structure centralisée, ça aiderait les choses, selon vous. Il y a toute la question du financement aussi qui est très intéressante. On a entendu, juste après les Jeux olympiques de Milan-Cortina, plusieurs athlètes qui ont dénoncé le sous-financement. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire de ce côté-là, selon vous? Vous allez voir que nous avons fait des appels à l'action qui parlent exactement de ça. Nous avons entendu parler des athlètes qui nous ont expliqué qu'ils devaient payer de leur propre poche, par exemple, pour des choses, même juste pour vivre, pour le logement, quoi que ce soit, pour pouvoir continuer avec les compétitions, qui est quand même une fierté nationale quand nos athlètes vont, par exemple, aux Olympiques. Donc, nous recommandons de façon immédiate que le gouvernement augmente les sous qui sont donnés aux athlètes élites. OK. En même temps, il y a aussi de plus en plus de familles qui trouvent que ça coûte trop cher, malheureusement, qui ne sont pas capables d'inscrire leurs enfants à des activités sportives. Ça vous préoccupe, ça, l'accès au sport qui est devenu de plus en plus compliqué? C'est une autre recommandation que l'on fait. Nous sommes du point de vue, comme commission, que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans le sport au niveau communautaire autant que le sport des élites et que le gouvernement a une responsabilité de s'assurer que l'on puisse tous jouer, que l'on puisse tous participer. Et puis ça, c'est un terme qui nous est revenu très souvent, que malheureusement, surtout les plus vulnérables de notre société, n'ont pas accès au sport ou à l'activité physique. Comment on peut en arriver là? On m'a donné des exemples aujourd'hui. Inscrire 2 enfants au soccer, ça peut coûter plus de 600 $ pour un été. Souvent, c'est géré par des organisations privées. Comment on peut faire en sorte que les prix soient plus abordables? Pour les organisations privées, c'est quelque chose de différent, mais par contre, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Peut continuer à augmenter les subventions qu'il donne, par exemple. Il y en a des programmes comme c'est là, mais le programme doit continuer. Et puis de pouvoir rejoindre les communautés, c'est-à-dire le sport communautaire. Comme tu dis, quelqu'un qui, par exemple, veut jouer au soccer ou au hockey, ce sont des prix que les gens ne peuvent plus se permettre. Et puis, à cause de ça, nos jeunes ne jouent plus dans le sport. Vous avez rencontré des dizaines, c'est pas des centaines de personnes, mené un paquet d'entrevues aussi. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans les travaux de cette commission-là qui se termine aujourd'hui avec le dépôt du rapport? Bon, écoute, nous avons fait au-dessus de 1000 entrevues. Nous avons rencontré, au-dessus de 1000 personnes, 591 entrevues, 175 victimes et survivants que nous avons rencontrés. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? C'est que ces gens, ces victimes, ces survivants, sont venus nous parler sans rien à gagner. Ils sont venus par eux-mêmes, et puis le but de nous parler, c'est que même si eux avaient été victimes, ils veulent que le système change pour que ça ne se répète pas, et puis que nous créons un système plus sain, un système de sport plus sain au Canada pour les générations à venir.
Et puis aussi, qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que tout le monde veut le changement, même ceux qui ne sont pas victimes. Les organisations de sport, les gouvernements, les gens qui participent dans le sport, tout le monde nous dit que nous voulons travailler ensemble pour apporter un changement. Il y a vraiment une cohésion nationale qui se passe en ce moment avec le sport, et puis les gens sont prêts, ils veulent commencer le changement, ils veulent travailler, donc c'est très positif et c'est le temps de le faire. Donc, vous avez espoir que ça ne dorme pas sur les tablettes, ce rapport-là, qu'il se passe quelque chose de concret, là? Absolument. Et ce serait très triste, et je pense en effet que la société, le gouvernement n'a pas le choix. Alors, on verra la suite qu'on donnera à tout ça. Lise Maisonneuve, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir.